Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Un évangile très court qui nous est proposé aujourd'hui. Et en même temps un évangile qui nous en apprend beaucoup sur la vie quotidienne de Jésus. Nous y voyons ceux et celles qui l'accompagnent dans ses voyages pour annoncer la parole de Dieu. Les disciples sont présents, mais chose originale et sûrement polémique à l'époque, des femmes sont aussi présentes. C'est grâce à elles que le groupe a les ressources nécessaires à leur périple. On nous cite ces femmes. Certains nous sont peut-être connus. Marie de Magdala, qui est délivrée par Jésus du démon qui l'a possédée, mais aussi celle qui sera présente au pied de la croix. Marie-Madeleine toujours, celle qui sera la première à voir le Christ ressuscité. Nous rencontrons aussi Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, un tout autre milieu que Marie, mais aussi une femme convaincue par Jésus. Proche d'Hérode, elle pourrait être une source de renseignement pour Luc quand il écrira son évangile. Suzanne, qui est simplement nommée, et beaucoup d'autres. 2000 ans après, cette scène peut nous sembler étrangement familière. Quand nous sommes à la messe, quelle est la proportion de femmes? Grâce à qui, en grande partie, nos églises sont ouvertes, entretenues? Qui fait bien souvent chanter dans nos assemblées? Des femmes, certaines dont le nom est connu, d'autres qui vont œuvrer dans la plus grande discrétion. Hommes et femmes, ministres et laïcs, tous sont là pour se retrouver autour du Christ. Alors bien que ce ne soit pas aujourd'hui la fameuse journée de la femme, nous pouvons quand même prendre le temps de regarder, non spécialement les hommes ou les femmes, mais simplement des chrétiens qui se mettent au service et prendre le temps de leur dire merci. Amen.